Le film commence en 1958 lors d'un match de Coupe du monde de la FIFA entre le Brésil et l'URSS. Le stade est rempli d'une immense foule de spectateurs prêts à regarder le match tant attendu. En même temps, le commentaire parle négativement de l'équipe de football brésilienne. La scène se déplace vers un vestiaire où un jeune Pelé de 17 ans attend nerveusement que le match commence. Il est le plus jeune joueur à avoir disputé la Coupe du monde. Après cela, le film revient à il y a 8 ans. Dans un quartier local du Brésil, plusieurs enfants jouent au football et l'un d'eux est Dico, 9 ans, qui deviendra Pelé. Il cire des chaussures pour gagner un peu d'argent, espérant pouvoir s'offrir un jour une bonne paire de bottes. Dico et son groupe d'amis espiègles sont toujours désespérés de jouer au football, mais en raison de leurs mauvaises conditions de vie, ils ne peuvent même pas s'offrir un ballon pour jouer. Ainsi les garçons volent souvent des chaussettes du quartier et les moulent en forme de ballon à frapper. Ils jouent ensemble au football fait main et le lancent de toit en toit sans le laisser toucher le sol. Un jour, Nico est grondé par sa mère pour être rentré sale à la maison. Il est l'aîné de 3 enfants. Son père Joao Ramos a lui-même joué au football professionnel, mais sa carrière ne lui a jamais rapporté beaucoup d'argent. La scène suivante passe dans un pub local où le père de Dico et d'autres hommes sont réunis pour écouter un commentaire de football sur le match de la Coupe du monde de 1950 entre le Brésil et l'Uruguay. Tout le monde souhaite que le Brésil gagne le match en écoutant silencieusement les commentaires. Pendant ce temps, Dico et ses amis regardent à travers le toit brisé du pub. Ils sont également impatients de connaître le résultat du match final en cours. Malheureusement, le Brésil perd la partie. Le père de Dico fond en larmes après avoir appris le résultat final. Dico regarde cela d'en haut et lui aussi se met à pleurer. Après la défaite dévastatrice du Brésil lors de la finale de 1950, Dico fait la promesse audacieuse et improbable à son père qu'un jour il remportera une Coupe du monde pour le Brésil. Le lendemain, Dico rejoint sa mère pour travailler. Ils doivent nettoyer la maison d'un riche propriétaire d'usine. Là, sa mère explique que son père a eu du mal à gagner sa vie en tant que joueur de football, après une blessure à la jambe, et c'est la raison pour laquelle elle ne veut pas que Dico joue au football. Alors que sa mère sort de la pièce, un groupe d'enfants riches, dont le fils du propriétaire de la maison, José, arrive et commence à parler de différents joueurs de football. Dico surprend les garçons discuter du tournoi local des jeunes. Il apprend également qu'un célèbre dépisteur professionnel participera au tournoi. Intrigué, il interrompt les garçons en disant le nom d'un célèbre joueur de football, Pelé mais le prononce à tort comme Pelé. Les enfants riches se moquent de lui en le surnommant Pelé, un nom que Dico déteste au départ. Peu de temps après, sa mère arrive sur les lieux et lui fait s'excuser auprès de José bien qu'il ne soit pas fautif. Avant de partir, Dico attrape un morceau de journal mentionnant le tournoi local. Plus tard, il informe ses amis du tournoi et les convainc d'y participer. Sans perdre de temps, Dico et les garçons ont approché les organisateurs et s'y sont enrôlés. Bien que les garçons soient pauvres et n'aient même pas de chaussures pour jouer dans le tournoi, ils ont des compétences incroyables en football. Ils laissent presque toutes les équipes derrière eux et se rendent en finale, pour se rendre compte qu'ils devront affronter l'équipe de José lors du dernier match. José se moque de Dico et de son ami en les appelant l'équipe sans chaussures car ils n'ont pas de chaussures à porter. Je suppose que personne n'a jamais dit que les athlètes étaient intelligents. Les insultes affectent profondément Dico et son équipe alors ils décident d'obtenir les chaussures, cependant, ils n'ont pas d'argent. Soudain, l'un d'eux propose un plan pour voler des tas de cacahuètes aux vendeurs à proximité et les revendre pour obtenir des chaussures d'occasion. Les garçons acceptent immédiatement et poursuivent leur plan. Pendant l'acte, les vendeurs ont remarqué que Dico et ses amis volaient leurs sacs de cacahuètes, puis une poursuite s'ensuit. Heureusement, les garçons ont réussi à les déjouer et à atteindre le marché. Tout en vendant les cacahuètes, José et son groupe ont approché Dico et ont recommencé à se moquer de son équipe. Cette fois cependant, Dico l'a eu alors il frappe José de colère. Une chose en entraînant une autre et les deux groupes de groupes entrent dans une bagarre massive. Plus tard à la maison, la mère de Dico s'inquiète de voir son fils tout meurtri. Elle lui demande ce qui s'est passé et Dico ment simplement que c'est son professeur qui l'a battu. Cela exaspère sa mère alors elle promet de parler au professeur le lendemain. Cependant, le père de Dico l'interrompt et dit qu'il s'occupera de l'enseignante et insiste pour qu'elle se concentre sur son travail. Le lendemain, il emmène Dico au travail. En chemin, il révèle qu'il est au courant du combat et du tournoi, mais au lieu de se mettre en colère, le père de Dico lui suggère de mettre de côté ses sentiments et de se concentrer sur ses compétences pour gagner le match final. Il conseille à son jeune fils joueur de football en herbe que s'il veut jouer professionnellement, il ne peut pas avoir honte de qui il est. Sachant que son père est à ses côtés, Dico devient heureux et déterminé à jouer de son mieux dans le tournoi. Le grand jour arrive enfin et tout le monde applaudit José et son équipe de garçons riches. Une fois de plus,
le garçon arrogant se moque de Dicko et continue de l'appeler Pelé. Pendant ce temps, Dicko et son équipe portent enfin les chaussures d'occasion qu'ils ont achetées en revendant les cacahuètes volées. Cependant, les bottes sont trop grandes pour les jeunes garçons. Une fois le match commencé, Dicko et ses amis sont ralentis par leurs bottes surdimensionnées. L'équipe de José prend cela comme une opportunité, alors ils marquent but sur but, faisant le score de 6-1. C'était le plus grand nombre de buts marqués en un match dans l'histoire de tout le football. Au fur et à mesure que le match progresse, Dicko se met en colère lorsque les adversaires commencent à jouer les fautes et José continue de le taquiner. Mais juste au moment où il est sur le point d'attaquer José dans un accès de rage, il voit son père dans le public et se souvient de ce qu'il avait dit l'autre jour. Dicko décide alors d'enlever la chaussure de football inconfortable pour se soulager et jouer au football comme il le faisait dans la rue. Il prend le ballon, esquive ses adversaires et les surpasse. Il surprend la foule avec ses incroyables compétences en marquant le premier but. Peu de temps après, tous ses coéquipiers commencent à enlever les bottes surdimensionnées et jouent le jeu à leur manière. Dicko et son équipe dominent le jeu en passant le ballon à travers leurs adversaires. Grâce à la vitrine de compétences incroyables de Dicko, son équipe réussit presque un retour spectaculaire. À la fin, ils ont réussi à pousser le score à 6-5. Ils perdent la partie à cause des contraintes de temps. Cependant, tout le monde est fasciné par le jeu de Dicko et de son équipe, alors ils leur font une ovation debout. Tout le monde commence à chanter son nom en tant que Pelé. Peu de temps après le tournoi, Dicko et ses amis repèrent les vendeurs à qui ils avaient volé des cacahuètes l'autre jour. Les jeunes garçons commencent à s'enfuir et s'en vont dans les forêts. Cependant, un de ses amis trébuche sur une branche et se blesse à la jambe. Dicko l'aide et l'emmène dans une petite grotte à proximité. Soudain, il commence à pleuvoir abondamment et cela déclenche un glissement de terrain au-dessus de la grotte dans laquelle les garçons s'abritent. Dicko parvient à sortir. Cependant, l'ami blessé est coincé à l'intérieur de la grotte qui est bientôt maîtrisée par le glissement de terrain. Dans la scène suivante, les vendeurs arrivent et déterrent le garçon. Malheureusement, il est déjà mort. Au moment où il est secouru, un Pelé en détresse rentre chez lui et explique tout en sanglotant à sa mère. Il se reproche la mort de son cher ami. Pendant des jours, Pelé reste choqué et continue de se blâmer pour le tragique accident. Pour le distraire, son père emmène Pelé sur son lieu de travail. Là, il montre à son fils des trucs de football en jouant avec des mangues. Au départ, Pelé ignore son père pendant quelques jours mais commence plus tard à le rejoindre, puis à s'entraîner avec les mangues. Quelques années plus tard, Pelé a maintenant 15 ans et continue d'aider son père dans le travail de conciergerie tout en s'entraînant avec les mangues pendant les pauses. Un jour, sa mère le remarque s'entraîner avec son père et réalise enfin la passion de Pelé pour le football. Elle décide d'appeler un dépisteur professionnel nommé Valdemar de Brutto pour le regarder jouer. Lorsque Pelé rentre chez lui, il est heureux de voir de Brutto l'attendre. De Brutto, également ancien membre de l'équipe nationale brésilienne de football, suggère à Pelé de participer aux essais de l'équipe de football locale. De Brutto convainc finalement la famille de Pelé de laisser le footballeur en herbe quitter la maison et essayer le Santos FC, un club de football professionnel. Dans la scène suivante, Pelé commence sa formation professionnelle avec le Santos FC, mais il lui devient difficile de s'adapter au style de jeu européen. Pendant l'entraînement, il commence mal et est même grondé par son entraîneur à quelques reprises. Découragé par son jeu, Pelé décide de rentrer chez lui et de continuer à travailler avec son père. À la gare, De Brutto s'approche du jeune garçon et lui demande quelle est la raison de son départ soudain. Pelé répond qu'il pense que sa façon de jouer n'est pas acceptée dans le club et même l'entraîneur n'est pas satisfait de sa performance. De Brutto explique que sa façon de jouer au football est considérée comme le style Ginga qui était célèbre à l'époque de l'esclavage. Les esclaves pratiquaient une forme d'art d'autodéfense du même, pour se défendre de leur maître cruel. Ils se sont enfuis dans les forêts et ont continué à pratiquer le Ginga. Après l'abolition de l'esclavage, les esclaves ont découvert que leur style Ginga n'était plus utilisé, par conséquent, afin de le préserver, ils ont utilisé le style pour jouer au football de rue. Depuis lors, Ginga a pratiqué. Cependant, les Brésiliens ont accusé le style Ginga d'être la cause de la défaite lors de la Coupe du Monde de 1950. C'est pourquoi la plupart des entraîneurs veulent former les jeunes selon les techniques de football traditionnelles et européennes. De Brutto suggère alors à Pelé de rester et de prouver au monde son talent ou de rentrer chez lui en lâche. Après son départ, Pelé réfléchit un moment et décide finalement de continuer à s'entraîner avec le Santos FC. Le lendemain, il commence mal car l'entraîneur lui demande de jouer selon le plan de match. Cependant, le match ne fonctionne pas en faveur de son équipe, alors Pelé est grondé par son entraîneur et méprisé par ses coéquipiers. Soudain, le jeune joueur se rappelle les conseils de son père et comment il s'entraînait avec les mangues. Il voit également De Brutto l'encourager, alors Pelé décide de jouer au jeu comme il le sait. Peu de temps après, Pelé récupère le ballon et esquive ses adversaires. Il frappe ensuite le ballon de manière acrobatique comme il le faisait avec les mangues. De cette façon,
Pelé marque le premier but professionnel de sa carrière à l'âge de 15 ans. Son entraîneur ainsi que les spectateurs sont surpris de voir les incroyables compétences de Pelé. Au fil des jours, Pelé continue de jouer avec d'autres équipes à travers le pays et de se faire un nom bien qu'il soit le plus jeune joueur à participer à un tournoi professionnel. Étonnamment, il passe de l'équipe des jeunes à l'équipe de réserve et finit par gravir les échelons jusqu'à l'équipe de niveau professionnel. Son style de jeu orthodoxe Ginga préoccupe beaucoup son entraîneur, mais il ne peut pas contester les résultats car Pelé mène l'équipe à plusieurs victoires. Un jour, Pelé décide de rendre une visite surprise à ses parents et d'apporter également des cadeaux à la famille. Il offre une radio à son père et il décide d'écouter l'annonce de l'équipe nationale pour la Coupe du Monde 1958. Pelé ne croit pas qu'il sera sélectionné car il est trop jeune pour jouer dans l'équipe nationale, mais malgré cela, il décide d'écouter l'annonce et à leur grande surprise, Pelé est sélectionné. Dans la scène suivante, Pelé rejoint l'équipe nationale et tout le monde semble amical. Cependant, les journalistes là-bas commencent à remettre en question le style de jeu du Brésil. Ils se moquent même du style Ginga, le qualifiant de désuet et ennuyeux. Pour aggraver les choses, l'entraîneur national de football confronte également Pelé et le met en garde contre le style de football Ginga. Le lendemain, Pelé décide de jouer le style de football européen traditionnel tel que suggéré par son entraîneur, mais il lui devient difficile de s'adapter à ce style. Dans le processus, il trébuche et se blesse au genou. Lorsque le médecin l'examine, il souligne que Pelé pourrait être exclu de la Coupe du Monde en raison de sa blessure. Plus tard dans la nuit, un Pelé bouleversé appelle sa mère pour informer la famille du récent incident et de la probabilité qu'il ne puisse pas jouer à la Coupe du Monde. Cependant, sa mère lui dit d'avoir la foi et lui conseille de prendre soin de lui. La Coupe du Monde de 1958 commence enfin et l'équipe brésilienne parvient à remporter quelques matchs de départ. Cependant, en raison de la brutalité des matchs, plusieurs coéquipiers sont blessés. Par conséquent, l'entraîneur n'a d'autre choix que de demander à un Pelé inapte de jouer le match en cours. D'abord effrayé, Pelé trouve quelques excuses mais l'entraîneur l'oblige à jouer pour le pays. Avant que les joueurs ne se dirigent vers le terrain, l'entraîneur rappelle une fois de plus à Pelé de jouer au football de style européen traditionnel. Bientôt, Pelé rejoint son coéquipier sur le terrain et ils franchissent de justesse l'URSS pour atteindre la demi-finale avec la France. En demi-finale, l'équipe brésilienne est totalement dominée et la France parvient même à marquer un but. Pendant l'entracte, Pelé a l'air bouleversé en remarquant les joueurs blessés dans le vestiaire. Démotivé, il demande à l'un d'eux de le remplacer en seconde période. Cependant, le coéquipier refuse et révèle qu'il n'est pas dans un bon état mental pour jouer le match. De plus, il dit à Pelé qu'il est fatigué de jouer au football de style européen et suggère en outre à Pelé de jouer au style Ginga afin qu'il puisse vraiment montrer ses compétences et, espérons-le, gagner le match. Soutenu par le soutien de son coéquipier, Pelé fait irruption sur le terrain avec son style de jeu Ginga. Il a fait preuve d'une vitesse, d'un athlétisme et d'une vision de terrain remarquable pour marquer 3 buts lors d'une démolition 5-2 de la France en demi-finale. Quelques jours plus tard, lors d'une conférence de presse entre les deux équipes finalistes, le Brésil et la Suède, l'entraîneur suédois se moque du style de jeu Ginga du Brésil et déclare qu'il perdra la finale de la Coupe du Monde comme il l'avait fait en 1950. Frustré, l'entraîneur du Brésil prend d'assaut hors de la réunion. La nuit, Pelé appelle son père pour l'informer de la situation mais son père lui conseille d'essayer d'unir ses coéquipiers pour qu'ils puissent gagner le match. Le lendemain, pendant le petit déjeuner, Pelé défie ses coéquipiers de lancer le ballon vers le phare le plus proche sans le faire tomber, cela nécessiterait donc un travail d'équipe. Les coéquipiers acceptent à contre-cœur et ils commencent à frapper le ballon sans qu'il ne touche le sol. En voyant cela, l'entraîneur se rend compte qu'il a eu tort d'enseigner aux garçons les formations européennes traditionnelles et les confronte plus tard. Il suggère à l'équipe de jouer le style Ginga en finale et de montrer au monde la manière brésilienne de jouer au football. C'est la finale de la Coupe du Monde et les Brésiliens tout autour ont les yeux rivés sur leur télévision pour le direct du match. Sur le terrain, le match commence et étonnamment l'équipe suédoise parvient à inscrire le premier but dans les 4 minutes de jeu. Pelé est continuellement mis à l'écart par les adversaires car il s'avère que leur grand plan de match est d'empêcher Pelé de récupérer le ballon. Cependant, l'équipe brésilienne maintient sa forme et peu de temps après, Pelé récupère le ballon et tire un but incroyable, puis l'équipe en inscrit 4 autres pour en faire une victoire finale 5-2 contre la Suède. Avec ce Brésil gagne pour la première fois dans une Coupe du Monde. Les coéquipiers de Pelé se précipitent sur le terrain pour le féliciter et le hisser sur leurs épaules. La scène passe alors au vrai moment où le Brésil a remporté la finale en 1958. Pelé est acclamé par ses coéquipiers. Dans la scène finale, il est révélé que le président brésilien a déclaré Pelé trésor national en 1961. La chèvre du football détient le record remarquable du plus grand nombre de buts marqués et est également le plus jeune joueur à marquer un but dans une Coupe du Monde.
Il est également le seul joueur à avoir remporté 3 Coupes du monde de la FIFA. Pelé est décédé le 28 décembre 2022, 10 jours après la Coupe du monde de football 2022. Son dernier message était un message de félicitations à une autre icône du football, Lionel Messi. Abonnez-vous pour plus de vidéos comme celle-ci.